Bonsoir, bonsoir les diamants. Donc ce soir, on va parler Arduino. Principalement, ce soir, ça serait pour allumer une LED ou la faire clienter également. Donc là, ça c'est l'espace de travail d'Arduino qui est à gauche. Et puis ça, c'est ma tête. Et puis Arduino qui est branché également à droite en bas. Donc c'est ça. Donc pour commencer aujourd'hui, en fait, Arduino, c'est un microprocesseur qui permet d'automatiser plusieurs choses ou créer des petits projets, que ce soit des drones ou des portes automatiques, des stations de météo, plusieurs choses. Ça dépend de vous en fait. Vous pouvez automatiser des lignes de production des différentes entreprises industrielles également. Donc c'est ça. Donc je ne vais pas tarder. Donc présentement, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez télécharger les logiciels de Arduino présentement. Donc pour télécharger les logiciels de Arduino, c'est très très simple. Vous allez sur arduino.ccc. Donc vous allez cliquer sur software. Donc dans software, vous allez descendre présentement ici Arduino et puis vous allez télécharger dépendamment de votre système d'exploitation. Il y a pour Windows, Mac et puis Linux, vu que c'est cross-platform, et puis on peut même utiliser Arduino à partir du web présentement, ce qui est très très bien. Donc vous allez cliquer sur, pour les gens qui ont Windows, généralement c'est ça qui est beaucoup. Donc vous allez cliquer sur Windows et puis à partir de là, vous allez juste télécharger ça. Donc just download, cela veut dire je vais juste télécharger, ou si vous voulez faire des dons, vous cliquez sur ça pour faire des dons, vu que moi j'ai déjà téléchargé, donc ça ne vaut pas la peine que je télécharge encore. Donc finalement, pour vous procurer des kits d'Arduino que moi j'ai présentement, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et puis ça coûte présentement 79 dollars canadiens présentement. Donc c'est votre choix. Vous pouvez acheter ça sur Banggood ou Gearbest également. Tout ça c'est votre choix en fait. Quand même moi je vais juste essayer de faire des tutoriels là-dessus pour partager un peu mes connaissances avec vous. Donc là là maintenant je vais commencer. Là c'est cette petite LED que moi j'aimerais allumer et éteindre. C'est cette LED que j'aimerais allumer et puis éteindre. Donc la plus longue borne en fait ça c'est positif. La plus courte qu'elle a également ça c'est négatif. Et puis sur Arduino vous pouvez remarquer qu'il y a le ground et puis la pin 13 qui est là également. Donc je vais utiliser les deux. Je vais mettre la plus courte sur ground et puis la plus longue dans pin 13. C'est ça que je vais faire pour le branchement. Donc je l'ai branché présentement. Ouais, donc là ça a été branché présentement. Donc ce que j'ai à faire c'est de coder présentement. Donc pour coder ça serait très très simple. Je vais ici dans mon setup. C'est là où on va initialiser les choses avant de faire quoi que ce soit avec. Vu que c'est ça sera une sortie en fait pour moi. Donc je vais faire pin mode entre parenthèses et puis 13, c'est le pin 13 que j'ai choisi. Puis c'est ça, virgule, output, point virgule. Et puis là présentement pour allumer c'est très très simple. Donc je fais digital write pour écrire sur la pin en fait que j'ai choisi présentement, entre parenthèses, et puis c'est la pin 13, je mets 13 virgule I pour l'allumer. Si c'était pour l'éteindre ça allait être low. Donc point virgule. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut s'assurer en fait que vous avez choisi le bon Arduino. Pour ce faire, vous cliquez sur Tool et puis Board. Puis là, vous venez, il y a plusieurs types d'Arduino. Il y a Arduino Nano, Arduino Mini, Arduino Mega. Mais pour nous, c'est Arduino Uno que moi j'ai choisi présentement. Je vais vous montrer ça, c'est le Arduino Mega présentement sur l'écran. Donc ça c'est les Nano. Et puis ça c'est les mini. Donc c'est les quatre différents types d'Arduino que moi j'aime. J'utilise Arduino présentement, Uno présentement. Donc il faut s'assurer d'avoir choisi le bon Arduino. Donc j'ai choisi le Uno. Et puis là maintenant il faut choisir
le port auquel vous avez placé votre Arduino là-dessus également. Donc là, moi, mon port, c'est cette port sur mon ordinateur présentement. Dès que vous allez choisir et puis vous allez juste téléverser votre code que vous venez juste de programmer. Donc je téléverse ça là-dessus. Et puis normalement, la LED va s'allumer, ce qui est très normal. Donc pour ce faire, on pourrait essayer de la faire clignoter présentement. Vu qu'on arrive à l'allumer, je peux également l'éteindre également. Au lieu de l'allumer présentement, je mets l'eau présentement, juste pour vous montrer que c'est l'eau qui l'éteint. J'envoie, ça va pas s'allumer. Et puis si je mets aïe encore, ça va s'allumer. Aïe. Donc là, ça va s'allumer parce que j'ai téléversé le code là-dessus. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire clignoter ça. Pour ce faire, on va écrire un autre digital right. Et puis digital, il y a A qui manque ici. Donc point virgule. Et puis je mets l'eau. Donc normalement, ça doit s'allumer et puis s'éteindre. J'ai téléversé le code. Oh, ça s'allume pas puis ça s'allume seulement mais ça s'éteint pas. Pourquoi? Parce que le vitesse de traitement de Arduino c'est des fractions de secondes. Présentement ça s'allume et puis ça s'éteint. Vu que ça s'exécute à des fractions de secondes, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir cet effet en fait. Donc pour résoudre ce problème, on va mettre des délais. Aussitôt que ça va s'allumer, on va mettre des délais, un délai de 1 seconde et puis pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc ici je vais juste mettre delay 1000. Donc ça, le 1000 qui est là c'est en fraction de seconde et c'est en millisecondes. Donc 1000 millisecondes est égal à 1 seconde, c'est pour ça qu'on a mis ça comme ça. Et puis on va mettre un delay également ici, delay point virgule. Donc là quand je vais mettre cette code là-dessus, ça va juste allumer et puis s'éteindre. Ça va clignoter en fait. Comme vous voyez les résultats présentement, ça clignote. Et ça, c'est ça qu'on voulait faire aujourd'hui. Mais je vais juste ajouter quelque chose là-dessus également qui sera vraiment utile pour les prochains tutoriels en fait. En fait, il faut savoir quand vous déclarez votre variable comme quand vous utilisez le pin 13 seulement comme ça, et ça c'est vraiment dangereux dans le futur. Il faut déclarer des variables et puis initialiser la pin à cette variable. Ça serait plus facile pour vous de manier votre code dans l'avenir. C'est pour ça que je vais essayer de vous expliquer ça un peu. Donc pour ce faire, on va déclarer une variable ici, int led pin. Donc là maintenant est égal à 13 point virgule. Donc au lieu de mettre les 13 ici présentement, je vais juste mettre led pin qui est égal à 13 partout. Et voilà, donc là si j'exécute ça, ça va faire la même chose également. Voilà, donc ça fait la même chose présentement. C'était ça que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui concernant Arduino. Donc le prochain tutoriel, on va essayer de faire un feu tricolaire, comme le feu de tricolaire qui sont les feux de circulation en fait, si vous voulez. Merci beaucoup pour votre attention. On se verra pour la prochaine fois. Konatech, peace out.